admirer les roches et les montagnes imposantes. Ici, le temps est ralenti, suspendu, et le rythme de vie y est particulièrement fascinant. Le petit groupe que nous formons reste émerveillé et conquis par ce lieu magique. Les Amérindiens étaient les premiers habitants de la région. Ils vivaient dans des cavernes ou des grottes naturelles qui leur ont fourni un abri contre les intempéries et les prédateurs. Certains ont disparu en laissant des vestiges comme les Sinagua dans la région de Sedona. Il y a très peu de traces, mais les archéologues découvriront sur les murs des formes géométriques, des marques, des pétroglyphes de la période archaïque montrant des chasseurs et des cultivateurs. Les Indiens Hopi ont réussi à cultiver le maïs, les haricots et les courges dans une zone où les moyennes de pluie n'atteignent que 15 à 20 cm par an. Un exploit qui a toujours émerveillé les chercheurs. La dernière tribu a disparu il y a environ 500 ans, ce qui reste encore un mystère. En 1876, les Indiens de la tribu Apache, les Yavapai, composés de 1500 personnes, ont été déplacés en plein hiver par la force vers la réserve indienne de San Carlos, située à 290 km au sud-est. Il y eut beaucoup de morts. Les survivants ont été internés pendant 25 ans. Environ 200 Apaches sont revenus à Verde Valley en 1900 et la petite vallée de l'Oak Creek était cultivée par ces fermiers. Les Amérindiens furent chassés ou décimés par les colons européens lorsque Fray Marco de Niza commença à explorer le premier l'Arizona en 1539. Comment imaginer que des hommes soient venus exterminer des populations vivant chez elles, pour leur prendre leur lieu de vie, disperser leurs traditions et leurs ossements aux quatre coins du monde? Le 18 juin 2006, un feu de forêt titanesque a débuté au nord de Sedona. L'incendie ne fut maîtrisé que 10 jours plus tard. Certains y voient la vengeance de l'esprit des anciens disparus ou la réalisation des prophéties Hopi. Le coût des pertes a été estimé à 6 400 000 $. Sous un ciel bleu et un soleil torride, la végétation reprend le dessus et survit en offrant aux promeneurs des beautés pleines de magie subtile et surnaturelle. Aujourd'hui, le modernisme cache par son confort ce qu'a pu être la vie des hommes d'autrefois. Pour comprendre le passé, nous parcourons les anciennes traces laissées par les mocassins ou les pieds nus des sages d'autrefois. Le vent s'engouffre en tourbillonnant entre les rochers qui touchent le ciel. Il emporte à une vitesse vertigineuse la poussière rouge du sol pour la disperser vers l'horizon. Le vent se fait entendre au loin, sous une forme sonore et lugubre, semblable à l'âme gémissante de l'esprit des anciens qui sont morts massacrés.
Les pieds de chacun glissent sur des pierres et à certains endroits, au passage difficile, il faut s'entraider pour continuer la progression. Quelques chutes ont laissé leurs empreintes sur plusieurs d'entre nous, sans trop de gravité, comme pour composter un passage. Mais au final, quelle satisfaction dans les cœurs de tous, leur laissant de merveilleux souvenirs. Les balades, pour ne pas dire les randonnées, nous permettent de découvrir de magnifiques points de vue après de grands efforts d'escalade, accompagnés des 2 femmes les plus âgées du groupe. Il faut voir Jeanne, 84 ans, marcher et escalader la montagne pendant près de 3 heures, puis être ovationnée à l'arrivée quand elle court sur les derniers mètres, parfois suivie ou précédée de Monia, 76 ans. À chaque pas, nos regards restent stupéfaits devant ce panorama impressionnant, où vécurent des Indiens sous un climat rude et où la pluie manquait pendant de nombreuses années. Sur cette terre, l'homme retrouve sa véritable dimension face à la nature illimitée et imposante de ces montagnes rouges qui nous rappellent la couleur des hommes qui autrefois vivaient en ces lieux. En parcourant certains chemins, on a l'impression de ressentir comme des présences. Peut-être l'esprit des anciens chefs quand le silence s'installe. On a du mal à faire la différence entre l'ambiance d'un lieu et son esprit. Mais ici, l'intuition est semblable à un parfum. En hiver, la montagne se brise sous le gel, laissant ses monstrueuses masses se détacher et s'effondrer dans le vide. Le temps fait son œuvre. Ce canyon est un lieu propice pour entrer en contact avec la nature et avec soi-même. Cette même nature nous apprend qu'il y a plusieurs manières de cheminer ou de faire le chemin.
vous pouvez facilement visiter des sites sacrés. D'après certains spécialistes, les vortex sont des lieux où l'on est censé ressentir une certaine ambiance énergétique. Pour les découvrir, il faut se rendre sur les montagnes pour s'y ressourcer en énergie vitale. On trouve aussi une grande variété de magasins et de boutiques où se vendent des cristaux magnifiques, des amulettes indiens, des bracelets et autres objets traditionnels. Il semble bien que l'essence des rituels ait disparu au profit d'un folklore destiné aux touristes. Ceci permet aux populations d'Indiens, parquées dans des territoires délimités, de survivre. Les Indiens d'autrefois ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Sedona est semblable à la Mecque du New Age. Les voyageurs du Nouvel Âge se ruent vers cette magnifique vallée avec l'espoir de trouver une meilleure forme physique. Certains proposent même des soins et des révélations dites métaphysiques ou spirituelles. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis que l'on t'importe et
qu'ils vantaient devant ma porte, les importeurs. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche-feuille que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort. Que vous raconte comment je me suis mise en honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est morte. C'est tes amis que vingt importe et qu'ils vantaient devant ma porte, les importeurs.